Shalom, shalom à vos chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV, auditeurs de la radio Libération, la 90.6 FM, chers internautes. Sentez-vous saluer ce jour, c'est un heureux plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission de méditation journalière au vivre don, et cette émission qui vous permet au quotidien d'avoir une rencontre journalière avec la source de votre création, le roi des rois, le tout-puissant Jéhovah. Appelez-lui comme vous le voulez. Alors, nous sommes dans un nouveau mois. Qui dit nouveau mois dit nouveau thème, dit nouveau livret de méditation, car au vivre est cette émission qui est tirée du livret de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est un label pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Onsi, pour l'édification, pour la délivrance, la restauration, la percée, pour la guérison en fait du corps de Christ. Alors, par la grâce de Dieu, chaque mois, un manuel est publié avec un thème particulier pour édifier le corps du Christ. Alors, pour les chrétiens qui veulent vivre une vie de vainqueur dans le Seigneur Jésus, comme j'ai l'habitude de le dire, ils se procurent dans leur livret de méditation par support numérique ou support physique moyennant la somme de 1000 francs. Vous aussi, de là où vous nous écoutez, vous pouvez tout simplement commander votre livret de méditation par SMS au plus ou SMS appel par le canal en fait qui vous est le canal qui vous suit le plus au plus 237 690 48 65 20, et vous allez recevoir votre exemplaire du mois pour qu'ensemble nous puissions méditer dans le cadre de cette émission. Alors, le livret de méditation de ce mois porte sur que ces eaux revivent. Alors, que ces eaux revivent est le thème de ce mois. Nous allons donc commencer par le jour 1 pour présenter le livret de méditation, et le thème donc de ce premier jour est que ces eaux revivent, tiré donc du livre du prophète Ézéchiel 37 verset 3 à 5. Il est écrit: il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Le message dit: bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, j'ai choisi de vous enseigner sur le thème que ces eaux revivent. C'est le prophète Samuel Onsi qui parle ici. Alors, il dit, comme vous devez le savoir, la parole qui soutient la mission de cette église, dont la bergerie mère qu'il administre, la cathédrale des signes et des prodiges, est donc basée sur le livre d'Ézéchiel 37 verset 3. Il est écrit, il me dit, fils de l'homme, que ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. La libération et la restauration sont des thèmes qui me touchent au point, dit le prophète Samuel aussi, car c'est la mission que Dieu m'a confiée lorsqu'il m'a appelé à son service. Alléluia. Alors ce mois, je suis venu déclarer dans vos vies cette phrase, que ces eaux revivent. Le prophète Samuel continue en disant, la chrétienté en elle-même est un ministère de restauration. Et si tu es chrétien, la restauration doit être ton partage. Restaurer signifie réparer, rénover, ramener à son état antérieur. La restauration consiste à ramener une chose à son état initial. Elle voudrait aussi dire redonner à quelqu'un ce qui lui appartient. Dans nos versets du jour, le Seigneur amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Ils sont complètement desséchés. Et il demande à Ézéchiel, penses-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel n'en sait rien et Dieu lui demande de prophétiser sur ces eaux, et quand il aura fait,
il enverrait son esprit faire revivre ces ossements desséchés dans l'esprit humain. Il est possible qu'il n'y ait pas d'espoir dans ces os secs, mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Mon fils, ma fille, dit le prophète Samuel aussi, l'ennemi croit avoir réussi à te déstabiliser, à détruire ta vie, mais il n'y aura pas le dernier mot. Alléluia. Cette situation deviendra un marchepied pour ton élévation. Amen. Pour que le Seigneur te propulse puissamment dans ce qu'il a prévu pour toi. Tout d'abord, dit le prophète Samuel aussi, il faudrait savoir que qu'on ne peut pas parler de restauration sans parler de libération. Il faut au préalable une libération avant la restauration. Jésus-Christ est celui qui est venu nous libérer et nous restaurer. Grâce à lui et à son esprit, tout ce qu'on a perdu revient à la vie. Je ne sais pas dans quelle situation te trouves-tu, dit le prophète Samuel aussi. Certainement, tu es sans espoir. Tu penses que c'est fini. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois rien. Mais je suis venu t'annoncer, dit le prophète Samuel aussi, une bonne nouvelle. Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Je prophétise comme Dieu l'a recommandé à Ézéchiel, dit le prophète Samuel aussi, avant la fin de ce mois, tout ce qui était mort dans ta vie va revivre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, nous allons prendre une courte transition et on se retrouve pour le commentaire de ce merveilleux portion des Écritures. Alors, que ces eaux revivent, c'est le thème du livret de méditation de ce mois. Et pour commencer donc aborder les sous-thèmes de ce mois, le prophète Samuel nous fait d'abord un zoom sur le thème en présentant que ces eaux desséchées revivent. Alors, comme il le disait, pour ceux qui ne le connaissent pas, le mandat qu'a reçu le prophète Samuel aussi, le mandat de libération, le mandat de restauration est basé sur le livre du prophète Ézéchiel, à partir du verset 3. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Alors, il nous dit ici, si vous êtes en contact avec lui, vous devez déjà, pour qu'une grâce puisse marcher pour vous, pour qu'une grâce puisse fonctionner pour vous, vous devez avoir la connaissance de cette grâce. Alors, ce qui marche entre les mains du prophète Samuel aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la libération, c'est la restauration. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui viennent étant brisées, des personnes qui viennent avec des foyers en séparation et se remettent ensemble et les foyers revivent. Vous voyez des personnes qui n'avaient plus d'espoir dans leur travail, dans leur destin, dans leur carrière, dans leurs affaires. Lorsqu'ils entrent en contact avec le prophète Samuel aussi, leur carrière s'ouvre. Lorsqu'ils entrent en contact avec le prophète Samuel aussi, leurs affaires reprennent vie. Vous pouvez voir des hommes de Dieu qui entrent à son contact, qui n'avaient plus espoir dans leur ministère. Leur ministère était stagnant, ils étaient sur le point de fermer, mais lorsqu'ils entrent en contact avec le prophète Samuel aussi, ce ministère reprend vie, ce ministère recommence à vivre. Vous voyez parfois des personnes qui n'arrivaient pas à enfanter, mais lorsqu'ils entrent en contact avec le prophète Samuel aussi, nous avons eu une femme dernièrement, je pense le mois passé, le mois de juillet, elle est arrivée, elle a fait plus de, je pense, 10 ans, si je ne m'abuse, elle n'arrivait pas à enfanter, mais au contact du prophète Samuel aussi, elle n'a pas reçu un, elle n'a pas reçu deux, mais le Seigneur lui a donné des triplés. Alors c'est ce que le mandat du prophète Samuel aussi fait, que ces eaux revivent. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es connecté à cette grâce au travers de cette chaîne, sache que tu te trouves dans une bergerie, tu te trouves sous un manteau qui redonne la vie là où il n'y avait pas de vie. Alléluia. Et le prophète Samuel nous dit ici, si tu es chrétien,
sache que la restauration est ton partage. Amen. Si tu es chrétien, et il nous a dit un peu plus loin que c'est Jésus-Christ qui donne la restauration. Tu ne peux pas avoir la restauration au-delà du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas avoir la restauration en dehors du Seigneur Jésus. Alors, tu dois d'abord l'accepter comme ton Seigneur, ton seul Seigneur et Sauveur. Et puis, maintenant, tu t'engages, tu embrasses cette nouvelle vie dans le Seigneur. Tu embrasses cette vie chrétienne. Alors, à ce moment-là, tu es qualifié pour la libération et pour la restauration. Si je ne sais pas par quoi tu passes, mais je voudrais te dire aujourd'hui, au travers de la méditation ce mois, le Seigneur a entendu tes cris. Il a dit au peuple d'Israël dans le livre d'Exode, vos cris sont parvenus jusqu'à l'Éternel. Alors tu as tellement crié dans le secret, dans ce ministère, dans ce foyer, dans la vie de ces enfants, dans ces carrières, dans ce problème de santé. Je ne sais pas par quoi tu passes, bien-aimé, mais tu as tellement crié, tu as tellement soupiré, tu as tellement gémi, tu as cru à un moment que Dieu t'a abandonné. Mais ce mois, il vient avec une bonne nouvelle, que ces eaux revivent. Peut-être ces eaux, c'est ta carrière qui est desséchée. Peut-être ces eaux, c'est ton foyer qui est desséché. Peut-être ces eaux, c'est ton ministère. Quel que soit ton problème, au travers du livre de méditation de ce mois, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, le Roi des Rois, il te garantit la restauration. Il dit que tu vas revivre. Cette carrière va revivre. Car rien n'est impossible au Seigneur. Il dit dans le livre de Luc, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Cette carrière peut encore revivre. Ce foyer peut reprendre vie. Ce ministère peut encore se lever. Cette santé peut être restaurée. C'est ton mois de restauration. Et ce mois me réjouit parce que le thème prophétique de ce mois d'août est le mois du nouveau commencement. Oui, tout va recommencer. Le Seigneur va restaurer ton état initial. Le Seigneur va restaurer tout ce que l'ennemi a cru juste ici, avoir volé, avoir dérobé, avoir pillé, avoir détruit, avoir ruiné dans ta vie. Le Seigneur vient avec une parole prophétique au travers du prophète Samuel aussi, via le livre de ce mois. Ces eaux, cette carrière va revivre de nouveau. Alléluia. Nous allons prendre alors tout ce qui te reste à faire, c'est d'entrer en possession de ton livre de méditation de ce mois, parce que si tu n'entres pas en possession de ton livre de méditation de ce mois, c'est que tu ne veux pas la restauration, c'est que tu n'es pas encore qualifié pour cette restauration. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la quantité de connaissances que tu vas recevoir au travers du livre de méditation de ce mois qui va déterminer le degré de restauration que tu vas recevoir dans cette situation dont tu as tant gémi au pied de l'Éternel. Nous allons prendre une courte transition et on se retrouve tout à l'heure. Alléluia. Voilà donc quelques sujets de prière que le prophète Samuel aussi nous donne pour ce jour. Il dit, oh Dieu, viens à mon aide car mes os sont desséchés. Oui. Continuez à soupirer pour l'aide de l'Éternel, pour que cette carrière, pour que ces eaux reprennent vie au nom de Jésus. Le deuxième sujet de prière dit, oh Dieu, j'ai besoin de ta restauration. Alors oui, Dieu te dit qu'il peut te restaurer. Il est capable de te restaurer. Il dit dans sa parole, je vous restaurerai les années qui vous ont été volées par les sauterelles. Dieu est capable de te restaurer. Il y a un système de restauration qui a été mis sur pied par l'Éternel des armées. Lorsque tu t'engages avec le Seigneur Jésus, alors pendant que tu médites ce livre de méditation tout le long de ce mois, bien-aimé, tu reçois la restauration dans le domaine où tu en as le plus besoin au nom puissant de Jésus. Le troisième sujet de prière dit, oh Dieu, je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans ma vie. Alléluia. Oui, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. L'homme peut dire un dernier mot, le médecin peut dire, ta mère peut même le dire, ton mari, ta femme,
femme, je ne sais pas, la société, le monde peut dire, le diable peut dire un dernier mot dans ta vie, mais tant que l'Éternel des armées, tant que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot, tu n'as pas le droit d'abandonner, car il est le seul souverain dans ta vie. Alors pendant que tu te procures, bien-aimé, le livret de méditation de ce mois, en nous appelant au 6 plus 237 690 48 65 20, en nous appelant, envoyant un SMS, en commandant ton livret, bien-aimé, je t'assure, ces eaux desséchées vont reprendre vie en ce mois, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes donc arrivés au terme de l'émission de ce jour. C'était pour vous présenter, pour vous donner un aperçu du livret de méditation de ce mois qui porte sur que ces eaux revivent. Alors entre en possession de ton exemplaire du mois et bien-aimé, assurément tu vas reprendre la vie dans ce domaine qui n'avait plus de vie. Je suis Rose Déborah et on se dit à demain pour une autre coupe de vive qui continue pour nous, une source pour la vie éternelle. Shalom, shalom.